Nordic. Le week-end des 9 et 10 octobre, c'était la fête du ski de fond à Arçon. Une semaine avant les biathlètes, plus de 1000 coureurs ont disputé samedi un sprint et dimanche un individuel à ski roue. Un record pour ce rendez-vous annuel dédié à la relève. Sous un soleil automnal, il y a eu de la bagarre, à l'exemple de ce qui s'est passé dans la course féminine. Après les catégories U15 et U17, en milieu de journée, les U20 et les seniors se sont élancés sur la piste du stade Florence Bavrel. Coralie Benz était aux prises avec Émilie Bull. Et c'est la fondeuse écartée des collectifs fédéraux au printemps dernier et membre du nouveau Haute-Savoie Nordic Team qui s'est imposée pour 5/10 d'avance sur son adversaire du Team Mercor Isère. Je suis contente d'avoir gagné là, c'était serré quand même. Après, voilà, il n'y a pas des gros écarts, donc je sens qu'il y a encore du travail quand même pour le dernier mois et demi qui reste. Mais c'est quand même satisfaisant de confirmer la prépa, tout ça, et d'être devant là aujourd'hui. Coralie Benz et Nora Latulière, à 15 secondes, s'est classée 3e devant Mélissa Gall, vainqueur du sprint classique de la veille. Chez les U20, la victoire est revenue à la bornandine Julie Pierrel, largement dominatrice, avec près d'1 minute d'avance sur sa première poursuivante, la dauphinoise Marou Gaillard. Du coup, je partais, j'avais un peu la pression, mais je voulais me faire plaisir, m'appliquer en ski et j'ai bien réussi à tenir les tours. Je jouais un peu avec les seniors sur la fin, donc je suis contente. Et ouais, j'ai bien réussi cette course sur la piste qui était sans trop de récup, du coup c'était dur, mais c'était chouette de finir comme ça. Léonie Perry complétait le podium. En Italie, Ireneo Esteve Altimiras a récemment gagné le Grand Prix Sportful devant les deux stars transalpines Francesco de Fabiani et Federico Pellegrino. Dans le Houdou, le Pyrénéen a de nouveau triomphé de ses adversaires, tricolores cette fois. Face à lui, il y avait du beau monde, des membres de l'équipe de France A, Clément Paris ou encore Hugo Lapalu côtoyaient les B, les meilleurs représentants des teams tricolores et du centre de formation de la FECLA. Tom Mancini, Théo Chély, Camille Laude, Gaspard Rousset, Baptiste Gros, Quentin Joly, à quelques minutes du coup d'envoi de la nouvelle saison, les costauds avaient pris le départ. Et c'est donc Ireneo Esteve Altimiras qui l'a emporté. Aujourd'hui, je me sens très bien et après, c'est mieux pour moi de partir derrière. Et alors, c'est bonne course. Je suis très content pour les résultats. Et ici, il y a un grand niveau. Et pour moi, c'est joli de gagner ici. À quelques heures de prendre la route de Ramsau pour un stage sur la neige, le Cluse Hugo Lapalu terminait juste derrière l'Andorran. C'est vrai que c'était une belle course aujourd'hui, il y avait vraiment du beau monde en plus, donc c'était cool. Pour ma part, j'ai fait les 2 premiers tours un peu en dedans, j'avais pas les super cannes, je me sentais pas très bien. Et puis j'ai vu le TGV arriver, j'ai dit on va s'accrocher et au final ça sort la belle course. Je suis assez content quand même des Sensas qui sont arrivés après un peu tard sur le tard pendant la course, mais c'est vrai que Esteve aujourd'hui était très en canne. Je dirige demain vers Ramsau pour 10 jours sur la neige et ça va être top, on met les skis puis ça annonce l'hiver quoi. Et c'est Gérard Agnolet, de retour dans un team après une traversée en solitaire de 2 années, qui s'immisçait dans le top 3. Et oui, c'était cool de retrouver du public, on avait des super conditions météorologiques, un beau parcours, un bon 15 bornes et avec un gros niveau aujourd'hui. Donc c'était vraiment une belle course. Sur le thème individuel senior homme représentant l'Andorre, Ireneo Esteve Altimiras. Enfin, en U20, le fondeur des Settlots, Mathis Desloges, s'imposait avec près de 6 secondes d'avance sur le Bresso Matteo Correa et le Haudoubiste, Luc Primet. Très content, ouais. Je savais que j'aimais bien le parcours, je savais que j'aimais bien les individual skate, donc ouais, je prenais cette course avec beaucoup d'envie et beaucoup de détermination, donc ouais, très content.
Durant tout le week-end, le ski club Verrières-la-Cluse était aux manettes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que son président Philippe Nicot était satisfait du travail de ses équipes. Alors un bilan à chaud, il est déjà très positif de par la participation. En plus, les conditions étaient idéales pour faire ce challenge sur 2 jours. Et en plus, tout s'est bien passé. Vraiment, je remercie l'équipe des bénévoles qui était fantastique. Et puis la fédération qui nous a bien aidés, bien sûr les partenaires et puis les athlètes surtout parce qu'on a eu un super spectacle pendant les 2 jours. Lors de ce challenge Vincent Vitoz, un homme a tiré sa révérence. Une figure familière pour qui fréquentait les SAMC, les marathons ski tour et autres championnats de France. Après 10 années consacrées aux circuits nationaux de ski de fond, Christian Frossard part en retraite. Son professionnalisme, sa bienveillance, sa passion pour le ski de fond manqueront. Je suis très content de terminer sur un magnifique événement avec, on le rappelle, 1078 coureurs inscrits à ces compétitions du Challenge National Vincent Vitoz. Et en fait, ça me fait très plaisir de terminer sur une très belle fête du Nordique avec des U15 qui nous ont montré des choses prometteuses. Et puis, pour chaque catégorie, vraiment des athlètes qui ont brillé et qui montrent que le ski de fond est vraiment performant. Et on a du monde qui vient sur cette activité. À nous de garder tous ces gens-là, toutes ces filles, tous ces garçons qui sont vraiment merveilleux pour nous.